à tous. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre du 10 au 19 octobre 2024 la Semaine mondiale de la vue, ayant pour but de sensibiliser à l'importance des soins oculaires. C'est dans ce cadre que le SAMU social gabonais organise une campagne dénommée De l'obscurité à la lumière en vue d'offrir aux Gabonais des opérations gratuites de cataracte et de lutter contre la malvoyance. C'est pour ça que nous recevons aujourd'hui le docteur Venceslas Yaba, directeur général de la structure sociale, pour en parler. Bienvenue, docteur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, de l'obscurité à la lumière, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit du fait que c'est celui qui ne voit pas ou qui ne voit pas très bien qui comprend pourquoi nous sensibilisons avec acharnement, pourquoi nous communiquons avec acharnement, pourquoi nous opérons. Cette fois-ci, on va opérer 1000 compatriotes qui vont passer justement de l'obscurité à la lumière. Si on ne sensibilise pas, si on ne communique pas, si moi, je ne passe pas à la télévision pour dire aux gens, venez vous faire opérer, comme les 5700 Gabonais qui ont déjà été opérés en 3 ans, qui voient, donc, qui revoient leurs femmes, leurs enfants, qui voient ce qu'ils mangent, qui peuvent se laver maintenant seuls, qui peuvent repartir au travail, qui peuvent chercher le travail. Même en tant que chauffeur, il faut voir. Ceux-là, à travers ce message, à travers votre émission qui va être diffusée, il y en aura qui viendront ici se faire opérer, qui vont être soignés de leur glaucome, à qui on va peut-être donner des paires de lunettes quand on aura, à qui. C'est important de communiquer, de dire que ça existe. Il y a 2 millions d'habitants, il y a encore très peu de personnes qui se disent, mon Dieu, c'est vrai qu'on opère la cataracte gratuitement au Gabon? On fait ça nulle part ailleurs. Donc oui, le but de l'émission, d'abord, je commence par ça, c'est de dire aux gens, on communique pour que vous puissiez venir vous faire soigner. Pas parce qu'il faut dire qu'ici, il y a tout ce qui est bien et que c'est le paradis terrestre. Non. Si vous ne venez pas, si vous ne savez pas qu'il faut venir, vous allez rester dans l'obscurité. Vous serez une charge pour votre famille. Vous ne pourrez pas vous déplacer. Vous ne pourrez même pas voir votre nourriture, voir tout ce que vous avez à utiliser. On peut, et je terminerai par là s'il vous plaît, on peut ne pas avoir les 2 pieds, les 2 mains, avoir la vue et on vit, on voit ses enfants. Mais si on a les 2 pieds, on a les 2 mains, on a tout, mais on n'a plus la vue, on se meurt. Alors, donc, vous vous inscrivez dans ce cadre-là, dans la promotion de la vue au Gabon, mais vous n'êtes pas à votre première édition. C'est la 13e édition, et en 13 éditions, on a soigné déjà 5000, enfin, opérés, avec succès, s'il vous plaît, 5786 cataractes. Donc là, on va être presque à 7000 cataractes, puisqu'on a commencé aujourd'hui avec 30 personnes qui ont été opérées. C'est le premier jour, hein, on est le 10, premier jour on commence, et puis après, ça va aller crescendo. D'ici dimanche, on sera 70 personnes par jour. D'accord. Docteur Yaba, qui est éligible à ces opérations-là? Alors, comme pour le scanner gratuit, comme pour la chirurgie de la cataracte gratuite, comme pour les couveuses, comme pour le service d'urgence avec les respirateurs, défibrillateurs, tout le monde est éligible. N'oublions pas, je tiens à le préciser, chaque année, il y a 15 000 nouveaux Gabonais qui contractent la cataracte. Mais nous, on a opéré 5 700 sur les 127 000 personnes à opérer qui ont eu des cataractes depuis longtemps. Donc, si je dois passer à la télévision ou dans d'autres médias pour dire aux gens de venir se faire soigner, c'est ce que Dieu me demande et c'est ce que l'État demande aux hauts fonctionnaires que je suis de faire. De faire la sensibilisation, la promotion de la santé, le soin, la prise en charge, l'accompagnement et même la médecine palliative. 15 000 nouvelles cataractes chaque année, c'est énorme quand même. Mais quelles sont les causes de ces cataractes? Ah ben là, c'est très bien. Déjà, parlons d'abord quelles sont les causes profondes et immédiates des problèmes oculaires récurrents en République gabonaise, surtout depuis quelques années, depuis 10-15 ans. On ne peut pas avoir des enfants qui ont moins de 12 ans qui ont des tablettes, qui ont des téléphones portables, nous on n'avait pas de téléphones portables, qui passent des heures à jouer les jeux vidéo avec nos téléphones portables, qui ont la télévision à moins de 2 mètres, qui sont même parfois assis par terre à 60 cm de la télévision. Enfin, il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde. Nous sommes tous dans ça, comme on dit au quartier. Donc, c'est l'usage abusif des écrans. Déjà, l'usage abusif des écrans. Il faut, en fait, quand un enfant de 10 ans qui parle très bien et qui va à l'école, qui est au CM2 à 10 ans ou en 6e, va m'écouter parler, il faut qu'il comprenne que c'est un problème. Peut-être que la mère ne le dit pas. Ça c'est la première chose. Secondo, il faut aussi que nous mangions beaucoup de fruits et de légumes.
Je peux vous dire que c'est peut-être anodin, ça ne règle pas que les problèmes de problèmes cardiovasculaires, mais aussi les problèmes oculaires. Oui, fruits et légumes, les problèmes oculaires. Buvons beaucoup d'eau. Hein? On est estampillé, mais je dis ça, je dis rien, comme de grands alcooliques. Buvons de l'eau, ceux qui peuvent prendre l'alcool, ils ne sont pas stigmatisés, ils peuvent le faire aussi. C'est la prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a que chez nous, sous les tropiques, où c'est quand tu as mal que tu pars à l'hôpital, souvent pour mourir. Chez les autres, et je n'ai pas envie de dire qu'ils sont au-dessus de nous, non, simplement qu'il faut qu'on ait ces habitus, là, comme disait Pierre Bourdieu. Chez les autres, on fait des vérifications. Qui parmi les gens qui ont les moyens de payer ou pas, ils peuvent venir ici, il y a tous les appareils ici, viennent pour dire, moi je viens juste pour vérifier ma vue. Qui fait ça? Personne. Tu vas aller pour la vue, sur 10 consultations, 9,5 viennent parce qu'ils ont déjà un problème oculaire. Or, si chaque année, une seule fois, en fait, il est recommandé de le faire une fois tous les 6 mois, d'accord? Une seule fois, on venait dire, je vais quand même regarder ma vue. Est-ce que je vois bien de loin? Est-ce que je vois bien de près? Est-ce que j'arrive à distinguer les choses situées sur le même plan? Peut-être que je suis astigmate ou daltonien. Est-ce que quand j'arrive au feu rouge, je ne constate pas que c'est devenu vert alors que c'est rouge? Je peux faire un accident parce qu'on confond le rouge au vert. Enfin, au moins vérifier ça. C'est gratuit. Il y a tous les appareils aux standards internationaux ici. Sur combien de temps s'étendra la campagne et quelles sont les régions concernées? Alors, d'abord, on fait 10 jours à Libreville. Pourquoi on fait 10 jours à Libreville? Parce que Libreville, généralement, quand on fait les campagnes médico-humanitaires oculaires ici, les gens viennent beaucoup plus les 4 derniers jours. Ils remplissent la cour ici, et puis à la fin, on est gêné parce qu'il y a toujours 200-300 personnes qui ne sont pas opérées, mais opérables. Donc, souvent, je suis toujours en train de dire aux coopérants qui viennent, il faut revenir rapidement. Donc, on a dit aux gens de Libreville, sachez qu'il n'y a que pour 10 jours. Parce que les médecins eux-mêmes, nos amis franco-indiens me disent, ben on veut aller en province. Puisque une grande partie, sur 10 personnes opérées ici, 5 viennent de province, 5 viennent de Libreville. Ils font le voyage. Donc, on a identifié là où il y a beaucoup de monde, là où la prévalence des cataractes est quand même assez élevée, assez constante. On ira dans ces régions-là. Je prendrai instruction pour voir si on peut les faire dans toutes les provinces ou dans celles où il y a une plus grande prévalence, en indiquant quand est-ce qu'on ira dans les autres provinces. Cela s'appelle l'équité et la responsabilité. Mais est-ce qu'on peut au moins savoir quelles sont les régions, les provinces où la prévalence est élevée? Ce n'est pas de la prévention, ça devient de la politique. Or, je suis strictement politique, je suis humanitaire et fonctionnaire. Très bien. Alors, quelle est l'importance de la lutte contre la malvoyance au Gabon, selon vous? L'important, c'est sur toutes les strates. On ne peut pas aller à l'école si on ne voit pas bien. On ne peut pas travailler si on ne voit pas bien. On ne peut pas être un citoyen exemplaire si on ne va pas bien. On ne peut même pas être en sécurité. Cet essor vers la félicité, c'est aussi bien voir, bien regarder, bien apercevoir, pour mieux juger, pour mieux décider. Et donc, pour rendre les autres heureux, il faut quand même les voir. Il faut quand même les voir. Alors, il y a plusieurs affections visuelles au Gabon, mais pourquoi le choix de la cataracte? D'abord parce qu'elle est facile à gérer sur le plan médico-chirurgical et post-chirurgical. Je vous explique. Quand vous opérez de la cataracte, là, on a opéré 20 personnes aujourd'hui, elles vont revenir demain matin, on va faire ce qu'on appelle le post-opératoire. Donc, on va enlever la bande, et puis on va commencer à distinguer. Il y a ceux qui distinguent tout de suite. Il y a ceux qui distinguent sur 48 heures, mais déjà, on pourra distinguer l'être humain. Puis on donne des collyres, et puis on porte des paires de lunettes. Donc, l'algorithme de prise en charge est quand même assez simple, normal et facilement respectable, et c'est très bien. Mais ce que je dois annoncer au peuple gabonais, ce n'est pas tant ces atermoiements où ils viennent un mois, ils reviennent 2 mois. C'est leur annoncer que désormais, à la fin de cette campagne médico-chirurgicale, nos coopérants vont pouvoir opérer tous les week-ends. C'est une très grande nouvelle, c'est une bombe. C'est une bombe. Tous les week-ends, nos coopérants vont pouvoir opérer les cataractes ici. Et donc, ça veut dire que, à supposer que nous ne fassions, entre guillemets, que 150 cataractes tous les week-ends, ben, multiplié par 52 semaines, vous avez au moins 5000 cataractes. On fera très humblement, en une année, ce qu'on a fait en 3 ans. Il faudra peut-être rappeler, vous avez dit tous les week-ends, mais la campagne a été lancée donc ce 10 octobre, c'est ça?
Et donc, sur 10 jours, ça veut dire que c'est jusqu'au 20 ici à Libreville. À Libreville. Très bien. Alors, justement, la cataracte, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est la première cause de cécité. Et vous avez dit tout à l'heure que chaque année, au Gabon, nous avons près de 15 000 cataractes. Nouvelle survenue de cataracte. Nouvelles survenues de cataracte. Peut-on avoir donc peut-être quelques chiffres 15 000 cataractes, mais dans les 15 000 cataractes, toutes les cataractes ne sont pas opérables. Il y a des cataractes jeunes, des cataractes, on va dire, moyennes, des cataractes mûres, selon les âges, selon les classes d'âge, mais aussi selon les comorbidités. C'est-à-dire que quand tu as la cataracte, si tu n'as pas l'hypertension, si tu n'as pas le diabète, si tu n'as pas une pathologie infectieuse chronique et compliquée à suivre, ben, et que la cataracte est éligible, c'est que si on va dire, ton taux de cécité est supérieur à 60%, on peut t'opérer. Si c'est inférieur, ce n'est pas possible. On attend que les choses évoluent. À ce moment-là, il y a un problème. Si effectivement, il n'y a pas la tranche d'âge, vous n'avez pas d'hypertension, vous n'avez pas de diabète et tout ça, on va vous opérer. La cataracte, elle est là, vous avez moins de 60% d'atteinte, on va dire. Ben, on vous laisse d'abord parce que vous pouvez encore voir un tout petit peu et on opère. On n'opère pas pour opérer. Ça, parce qu'on a la cataracte quand tu viens opérer. Tu peux avoir une cataracte jeune et que tu arrives tu as encore 75% de la capacité visuelle. Et donc, on te laisse. Maintenant, si après, tu n'arrives plus à voir du tout d'un œil, on ne va pas dire, on va attendre l'autre œil. Attention, on opère cet œil, on opérera cet œil après. Peut-être revenir sur la définition de la cataracte pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. La cataracte, c'est une peau qui peut durcir, qui sort dans l'œil ici, et puis ça devient blanc. Ça fait peur aux enfants. C'est ça la cataracte. Voilà. C'est très bien, docteur, une initiative que l'on peut qualifier de louable, mais la lutte contre la malvoyance passe aussi par la prévention. Comment peut-on prévenir la cataracte? C'est très simple. Votre question, elle est un peu duale, mais la première chose à faire, déjà, même pour celui qui est dans le plus petit des villages, c'est de contrôler sa vue. Il n'y a pas de génération spontanée de Fleming avec la vue. Contrôler sa vue. C'est très important. Les gens, presque 90% de ceux qui viennent ici, viennent déjà malades, viennent déjà dans des situations où on ne voit plus très bien. Si on contrôle sa vue au moins une fois par an, oui, on va à l'hôpital, ça prend du temps, on attend. Mais c'est ça être patient. C'est la patience, c'est le calme, c'est la tolérance. Donc, on peut venir ici, ou dans les hôpitaux, ceux qui peuvent payer vont dans les hôpitaux, ou ailleurs, mais venir ici, il y a beaucoup d'appareils, il y a toujours de l'ophtalmologie ici. 24 heures sur 24, il y a des équipes de garde, on contrôle sa vue. C'est la moindre des choses. L'autre aspect des choses, quand on contrôle sa vue, le praticien qui vous reçoit sait voir à travers nos appareils qui sont ici, tonomètre à poussée, réfractomètre, lampe à fente, oui, il faut les citer, champ visuel, vous avez tous les appareils qu'il y a ici, c'est voir si c'est un début de cataracte ou si c'est un signe. À ce moment, on donne ou des collyres ou autre chose, comme il dit, pas que des collyres. Ensuite, en dehors de la prévention, il y a, comme je l'ai indiqué, le fait capital, vraiment capital, d'éviter, on va dire, les artifices de notre vie d'aujourd'hui. Personne, très peu de gens, même ceux qui n'ont pas les moyens, ce que j'appelle souvent les populations à ressources limitées, ont une fusion aux écrans qui est incroyable. Tout type d'écran, ordinateur au bureau, téléphone, tablette, télévision. Faut-il limiter les écrans alors? Mais tout le monde le sait. Mais quelle addiction nationale nous avons? Et ceux qui ont 3-4 téléphones, je ne m'exclus pas. D'accord? Aujourd'hui, c'est un peu difficile avec, enfin, tout passe par les écrans. Donc, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place en vue de donc baisser notre usage des écrans? Non, moi, je pense que tout ne passe pas par les écrans. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sans les écrans, surtout le monde occidental. Ils ont très bien compris. Là-bas, ils connaissent la prévention, ont tout. Parce que l'oncologie, les cancers, c'est la première cause de mortalité. C'est tellement inattendu que ça les tue beaucoup. Donc, pour les autres pathologies, ils ont compris. Puisqu'on sait que tu peux te taper un cancer, ce que tu ne préviens pas facilement un cancer, d'accord? Donc, toutes les autres pathologies,
On fait les contrôles. Déjà, je ne peux pas tourner autour du pot. Il n'y a pas de génération spontanée de Fleming en matière de prise en charge. Il y a des pathologies où, effectivement, on a besoin d'avoir des médicaments tout de suite. Tu bois, tu n'as plus rien. Mais dans les yeux, c'est tellement délicat. Une personne de la cataracte, on ne la rate pas. C'est vrai qu'il y a la marge des 5% de taux d'erreur qu'on accorde aux chirurgiens, ce qui est normal, c'est les êtres humains. Mais, prévention. Je ne peux pas vous dire autre chose, parce que ce serait favoriser la facilité. Or, il se trouve qu'en matière de santé, nous sommes tellement une républiquette démographique, avec des pathologies, des épidémies, des pandémies, des difficultés d'accès aux soins telles que s'il n'y a pas de rigueur, de sérieux et de gratuité, et j'y tiens, parce que je n'ai pas les moyens d'acheter et de payer, on n'aura pas vraiment cet essor vers la félicité. Notre rôle, humblement, est de maintenir le plus longtemps possible les gens vivants. Restons vivants le plus longtemps possible. Restons vivants le plus longtemps possible. Et docteur, nous sommes aussi dans le cadre de la campagne de lutte contre les cancers féminins, Octobre Rose. Qu'est-ce qui est prévu par le SAMU social? Non, qu'est-ce qui se passe ici toute l'année? Nous sommes en année rose. Hein? Le cancer ne fait pas mal seulement en octobre. Alors, vous êtes en face d'un santé publiciste, un épidémiologiste clinicien, un expert en santé publique qui ne peut pas vous dire novembre bleu, octobre rose. Non, c'est novembre année rose. Parce qu'ici, on dépiste les cancers du sein, du col de l'utérus, tous les jours. Nous avons 150 consultations prénatales en moyenne et au détour de ces consultations, nous profitons pour dépister celles qui veulent se faire dépister. Donc, c'est une grande usine de prise en charge ici. Et je peux vous dire que dans le cadre de cette campagne, que nous avons commencé dès fin septembre, on n'a pas attendu le 1er octobre. Dans le cadre de la campagne, pour rester aux normes, nous avons déjà eu beaucoup de cas. L'an dernier, sur le plan national, vous avez vu la première campagne Octobre Rose de terrain. La première campagne. C'était la première fois qu'on allait dépister à Guetso dans ce pays. On n'a pas, au SAMU social, on a décidé de ne pas attendre les femmes dans les CHR. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de venir au CHR, qui sont au fin fond de Poya, qui sont au fin fond de Mamidi, de Botoso, qui sont au fin fond de Mlengi-Binza, qui sont au fin fond de Ndindi, qui sont au fin fond de Meyokie, qui sont au fin fond de Doumassi, qui sont au fin fond de Bigou. Comment elles font, ces personnes, pour venir à Mouila au CHR, si elles n'ont même pas 500 francs pour mettre le gaz dans la bouteille pour manger. Donc, nous sommes allés dépister à Malinga. Et vous allez le faire encore cette année? Oui, nous avons l'intention de le faire. Mais on va voir. Parce que quand on dépiste les femmes, en tout cas les cas suspects, il faut les dépister, les prendre en charge, il faut respecter l'algorithme jusqu'au bout. On va dépister, mais il y a quand même des conditionnalités à respecter. Vous savez, madame, si je vous annonce que vous avez un cancer, ce que vous allez demander au docteur, c'est de vous guérir. Alors, on ne va pas se mettre tout le temps à annoncer, on ne va pas non plus se mettre à arrêter de dépister. Il faut trouver un juste milieu et dans quelques heures, on va le trouver. Il faut trouver un juste milieu. Sur ces mots que nous terminons ce plateau. Docteur Yaba, est-ce que vous avez un mot de la fin en quelques minutes parce que nous n'avons plus le temps, en quelques secondes? Je souhaiterais que ce mot de fin soit diffusé. Oui, c'est vrai qu'on soigne gratuitement en République gabonaise. C'est vrai qu'on fait 28 000 transports médicalisés par an. C'est vrai que le scanner est gratuit. Oui, c'est vrai qu'on opère tout le monde ici. C'est vrai qu'on a un service d'urgence qui, en 3 mois seulement, a fait 400 prises en charge sans décès aux urgences. Les plus grandes urgences, avec des pronostics vitaux engagés à 82% sur les 400. Des personnes ont été sauvées. Tout ça est vrai qu'on donne les médicaments gratuitement ici. Tout ça est vrai qu'on fait 200 échographies par jour avec 3 gynécologues. C'est aussi vrai qu'on prélève pour faire des bilans sanguins globalement à 150 compatriotes ici. À ceux qui causent le doute dans les têtes des gens, parce qu'effectivement, il se trouve que c'est inimaginable ce que je viens de décrire, mais qui se passe ici depuis des années, ces personnes peuvent involontairement causer des décès évitables. Parce que celui qui est derrière son téléphone, parce qu'on est dans les écrans, celui qui est derrière sa tablette, quand il lit tout ce qu'on écrit parfois de manière compulsive, c'est normal, la jalousie c'est le point commun de tous les mammifères. Tout ça est normal. Mais quand vous faites ça, vous empêchez à d'autres qui peuvent profiter de venir ici. En tout cas, on est rempli de personnes. Mais j'aimerais que les queues qui commencent à la bibliothèque universitaire commencent au Carrefour Sobaga,
On fera tout pour soigner tout le monde, même si c'est très compliqué. Mais il faut le faire. Il faut que les gens viennent ici se faire soigner. C'est normal. On n'a pas les moyens pour faire tout ça. Parfois, on n'en a même pas. Mais on a le cœur et on a la volonté. C'est ainsi que se referme ce plateau spécial. Nous retenons que les affections visuelles, parmi lesquelles la cataracte, sont évitables. Le dépistage précoce permet une meilleure prise en charge. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.